à tous, nous avons terminé notre troisième diapositive. Aujourd'hui on va essayer comment évoluer. Voilà ce qu'on a fait la fois passée. Voilà, les autres, vous pouvez le faire à la maison comme exercice. Alors, et la page qui vient, la quatrième page qu'on va essayer de travailler, elle ressemble à ça. Voilà la page qu'on va travailler ensemble. Et ici, il n'y a pas grand chose. Ici, on a tout simplement qu'à ajouter du texte. Donc, des zones de texte. Et des zones de texte, là, c'est pour les titres que nous avons ici et aussi pour le contenu que nous avons là. Donc, il n'y a pas grand chose. Et aussi la forme. J'espère que vous connaissez déjà comment insérer une forme, comment souligner avec la forme, au-dessus tout comme en bas. Alors, c'est que nous allons comprendre ici comment nous pouvons arriver à mettre une seule page ou deux pages ou trois pages avec un fond qui est blanc, surtout quand nous avons fait un modèle particulier ou personnalisé. Et par moment, vous allez vous rendre compte que il y a des diapositives que vous aurez souhaité qu'elles prennent un fond blanc et non le fond que vous avez déterminé au préalable, qui s'est appliqué sur toutes les diapositives. Alors, comment faire en sorte qu'une seule diapositive puisse prendre ne fût-ce que un fond particulier, soit blanc, ça dépend de la couleur que vous allez ajuster avec, mais pour notre cas ici, on va faire en sorte que le fond soit blanc. Alors, c'est parti, nous allons nous rendre sur notre diapositive. Voilà, on est là. Moi, mes éléments sont déjà ajoutés. Je suis maintenant à ces niveaux-là. Nous avons déjà ajouté les éléments et une zone de texte où on a mis les titres et puis il y a aussi les soulignements en haut. Et qu'est-ce qui va se passer ici? Ce qui va se passer est que nous allons tout simplement essayer d'aller sur la diapositive qu'on veut ajouter un fond blanc et on y va là sur la diapositive, on fait clic droit, il y a un menu contextuel qui sort, vous vous rendez sur ce qu'on écrit mise en forme de l'arrière-plan. Vous cliquez une fois là-bas, une fenêtre s'ouvre à côté ici et vous allez vous rendre compte que quelque part on écrit masquer les graphiques d'arrière-plan. Alors, lorsque vous cliquez une fois comme ça, automatiquement vous avez un fond unique et blanche, et plutôt un fond blanc qui sera unique parmi les autres diapositives. Ça, c'est ce qu'on voulait faire. Alors, aujourd'hui encore, nous allons essayer d'avancer tout en touchant une autre partie. Cette partie ici sera consacrée à comment vous pouvez réserver une place où vous pouvez avoir la possibilité d'ajouter par exemple des photos, des images, des graphiques. Ça dépend du besoin que vous allez utiliser. Je pense qu'à la fin de cette formation, nous allons essayer de vous expliquer comment est-ce que vous pouvez adapter une diapositive qui a été créée à votre besoin. Nous allons expliquer chaque diapo jusqu'à la fin et comment vous pouvez faire pour que vous puissiez vous adapter. C'est quelque chose qui doit être créatif et aussi instinctif. Alors, là, comment nous allons faire pour que nous puissions avoir une telle diapositive? Voilà, où nous allons avoir des zones pour insérer aussi des images. Et c'est parti, on va faire rapidement pour ne pas allonger la vidéo. Alors, là, nous allons nous rendre sur notre diapositive, là où nous travaillons. Voilà, on est là. Cinquième diapositive, on enlève d'abord tout ce qui se trouve ici. On enlève d'abord tout. Et puis, on va mettre ça en blanc. On va mettre ça en blanc. Et puis, voilà. Maintenant, voilà. On doit ajouter les titres. Ok, pour les titres, on revient ici. On va copier ces titres ici. Ok, on sélectionne les éléments comme je vous ai expliqué pour grouper les deux éléments. On n'a pas groupé, mais sauf qu'on a quand même pris les deux éléments, on les a sélectionnés au même moment. On fait copier et puis on vient faire ici en bas sur
Voilà, 5, notre diapo, on fait coller. On a d'abord le titre, qui me demande d'ajouter un texte ici comme le titre. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois dans les titres, nous allons maintenant ajouter un champ où on peut avoir la possibilité d'ajouter des éléments comme des photos, des graphiques et des objets. Alors, nous allons nous rendre sur notre diapositive. Nous sommes là. Pour le faire, nous devons rentrer dans le mode masque des diapositives. On va sur affichage, on va sur masque des diapositives, et ici, on va essayer d'ajouter des éléments. On va essayer d'ajouter des éléments, quelques éléments. Par exemple, un endroit où on peut insérer une image, comme on va le dire. Et comment on va le faire? On va se rendre sur insérer un espace réservé. D'abord, la masque des diapositives. Et puis, vous allez sur insérer un espace réservé. On clique dessus. Et on descend en bas. On voit toute première proposition. Ou la première proposition, le premier élément que nous avons là. On écrit contenu. Ici, il y a image, bien sûr. Mais on n'aura pas que des images, on peut avoir des graphiques. Alors, pour éviter de mettre en particulier plutôt les objets, on va seulement prendre la première option qui est contenu. On prend ça, on va essayer de venir dessiner ici. Ok, on dessine là. Cette fois-ci, on ne dessine pas sur la première diapositive. Celui-ci, plutôt celle-ci, si vous dessinez ici, au-dessus de cette diapositive, vous allez vous rendre compte que ce que vous avez dessiné va se répéter sur toutes les autres diapositives quand vous allez fermer ça. Donc vous venez, vous dessinez sur la deuxième diapositive qui est pour le test. Alors après vous avoir dessiné, vous déposez ça là-bas et vous enregistrez, puis fermez le mode masque. Et à ce moment-là, on va maintenant venir juste en bas de notre diapositive 5. On fait clic droit, on fait une nouvelle diapositive. Ok? Et à ce moment-là, on va se rendre compte que nous avons des éléments que nous avons ajoutés là-bas qui viennent s'ajouter ici. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va faire copier cet élément ici. Copier. On revient sur notre diapo 5. On fait coller. Donc c'est comme ça qu'on va travailler. Et alors, vous allez faire coller. Lorsque vous allez finir à faire coller l'élément que nous avons ajouté, vous allez maintenant insérer une forme juste en bas. Que nous puissions avoir le modèle qu'on a ici. Que nous puissions voir ce qu'on a ici. Vous allez insérer juste une forme en bas. Voilà, une forme. Et puis vous allez essayer de positionner la forme. Après cela, on peut donner un peu de design et on va donner la couleur à la forme. La couleur jaune. Voilà. Et ici, vous pouvez directement soit écrire en cliquant deux fois pour écrire par exemple votre texte. Voilà. Votre texte, donc vous pouvez écrire le texte ici. Au lieu d'insérer une zone de texte, vous pouvez toutefois écrire directement sur la forme. Et en bas, vous pouvez maintenant insérer une zone de texte. Ici en bas, on va insérer une zone de texte. Voilà. On est là. Et ici, on peut ajouter du texte. On peut donner la forme en diapo. On vient ici, on met du texte. Voilà. On peut mettre ça en blanc. Voilà. Et c'est comme ça. Voilà comment vous allez parvenir à ajouter un champ où vous pouvez ajouter des images. Et pour prendre l'image,
Je pense que c'est simple. Vous allez sur la première icône, écrit insérer une image en ligne, cliquez, et puis vous allez prendre travailler hors ligne ou hors connexion. Vous allez chercher là où se trouve votre image. Moi, la mienne, elle est juste quelque part ici, quelque part là, elle est là, voilà, la mienne est quelque part là, je vais l'insérer, voilà, elle est là, elle est déjà insérée, et c'est comme ça que vous allez faire avec les autres formes. Vous allez dupliquer plusieurs fois pour avoir 4 éléments, comme c'est indiqué ici dans l'exercice. Vous voyez, il y a 4 éléments. Vous pouvez dupliquer maintenant les autres pour avoir 4 éléments et voir comment finaliser avec l'exercice.